Bonjour les cocos, un haul nose. J'ai pris des épices, sel marin fumé, je ne connais pas du tout, 99 centimes. C'est la première fois que je voyais ça, il y a 48 grammes. Je ne connais pas, du sel marin fumé. Après je me dis que ça peut agréablement, ça peut donner un petit goût, voilà, sympa, ça peut agrémenter un plat. Au niveau du sel marin fumé, et j'ai pris du épices à ragoût, voilà, oignon, paprika, curcuma, persil, poivre, noix de muscade, graines de céleri, graines de fenouil, 99 centimes. Ça peut être sympa, 63 grammes. Bon, je me suis dit pourquoi pas tenter de nouvelles épices. Il y avait énormément de petits bocaux. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo et je vous montre absolument tout. Et puis, ça va jusqu'en 2023, donc j'ai le temps de faire des ragoûts, hein. Mais je pense qu'on peut le mettre avec tout. En point de vue de la nourriture, j'ai pris à 1,99 €. Ce sont des petits biscuits moelleux à la pomme et la cannelle, sans sucre raffiné, céréales complètes. J'aime bien cette marque. Il y a 150 grammes, 6 fois 25 grammes. Alors vous savez, c'est emballé. Je vais vous montrer en fait. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, je déchire tout. C'est emballé, vous savez, comme ça, individuellement. Bon, c'est pas très gros, hein, c'est des petits carrés. Mais je trouve que ça coupe bien la fin. Voilà. Donc vous en avez 6. Moi j'aime bien. Ensuite, je ne connais pas du tout, mais j'ai voulu tenter. Alors ça, Rizis, je ne connais pas du tout, mais j'en entends parler énormément. Et pour tout vous dire, Rizis, je ne connais pas, hein, Rizis, j'en ai pris 2 paquets. Le deuxième paquet, lors des courses, je sais pas, j'ai mis 2 paquets dans le sac et il a dû disparaître miraculeusement dans la voiture parce que je n'en trouve plus qu'un. En tout cas, il y en a 5 dedans, il y a 77 grammes. C'est au beurre de cacahuète, ça, je crois, hein, ouais. Peanut butter. Et ça coûte 99 centimes. Il y avait une promo. Les gens, je crois qu'ils se sont battus pour acheter ça. Alors, je prends les ciseaux parce que je vais vous montrer quand même. Parce que j'ai pas goûté, honnêtement. Beurre de cacahuète, moi, c'est pas trop mon truc. Mais vous voyez, c'est pas plus gros que ça. Il y en a 5 comme ça. Et alors, ça va jusqu'en 2022, juin 2022. Et alors, ça ressemblait, parce que j'ai quand même vu, hein, à des toutes petites tartelettes, pas plus grosses que ça, franchement. C'est des toutes petites mignardises au chocolat fourrées au beurre de cacahuète. Ça avait l'air super bon et ça a embaumé le beurre de cacahuète dans la voiture. Mais c'est vraiment petit, hein. Quand je vous dis petit, c'est petit parce que franchement, il y en avait 5. Et c'est vraiment tout petit. C'est des petites crottes de chocolat, en gros, hein, des petits gâteaux, quoi. Pas plus gros que ça. Ensuite, j'ai pris des biscuits fourrés à la figue à 99 centimes. J'adore la figue, j'espère que ça va être bon. 200 grammes. Je me dis que c'est pas bien d'acheter des gâteaux. Bah oui, c'est vrai. Mais je me suis laissée tenter. Voilà, d'habitude, je fais très attention. Mais j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup cette marque. Et elle est très sympa. Bon, puis je me dis, voilà, faut que je me dépêche de les manger parce qu'en fait... Alors je sais que cette marque coûte beaucoup plus cher, mais comme ils finissent bientôt, hein, parce qu'ils finissent fin avril, eh bien, faut que je me dépêche de les manger. Je vais me sacrifier. Puis je pense que je vais être aidée, hein. Alors, il y avait un arrivage de petits bracelets comme ça, vous voyez, avec les prénoms. J'ai trouvé le prénom Adrien, c'est pour faire un petit cadeau. Adrien, souriant et charmeur. Adrien est un grand séducteur. J'ai pas trouvé tous les prénoms que je voulais, malheureusement. Il y avait beaucoup plus de prénoms masculins que féminins. Et ça m'a coûté, attendez voir, 99 centimes. Voilà. Bracelet en coton ciré noir, bijoux en métal chromé gravé, garantie sans nickel.
Je suis quand même contente d'avoir trouvé Adrien, voilà, parce que c'est déjà pas mal, mais j'aurais aimé en trouver d'autres. C'est les petits bijoux qu'on trouve généralement en bord de plage. Une boîte. Alors, cette boîte, elle me plaît. Pas parce que c'est de la méga qualité de plastique, etc. Voilà. C'est une boîte, vous voyez, alors déjà 80 centimes, la boîte et le couvercle. Mais c'est parce qu'elle a pile la taille du camembert. Alors, quand on ouvre un camembert, certains aiment et d'autres n'aiment pas l'odeur. Certains aiment qui fondent, qui fondent. Voilà, au moins, je vais mettre ça dedans. Je ferme. Alors après, ça m'a quand même l'air assez fragile, hein, mais bon, pour le prix. Et au moins, voilà. Il n'y aura pas d'odeur, il n'y aura pas de... Voilà. Bon, bien sûr, ça ne va pas au micro-ondes ou je ne sais quoi, hein, mais moi, c'est pas mon but, hein. Mon but, c'est de mettre le camembert dedans, parce que chez moi, il y a des team camembert et des... Vous avez compris, team... je déteste l'odeur du fromage. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes plutôt team fromage ou team je déteste l'odeur du fromage. Dites-le moi en commentaire. Moi, pour vous dire, j'adore l'odeur du fromage, j'adore le fromage. J'ai pris des gants. Combien ça m'a coûté ça? 3,50 €. Ils sont dans une boîte. Ce sont les gants comme ça, là, chirurgicaux. Bref, taille M. Je ne sais pas combien j'en ai dedans. 200. 200 gants transparents. C'est super pratique. Ménage, coloration, tout ce que vous voulez. C'est pratique de chez pratique. La dernière fois, je ne sais plus... ma copine, sa fille ou je sais pas quoi, ils se sont lancés dans des mèches ou je sais pas. Non, pas des mèches, des... Oh, je sais plus, des tatouages éphémères. Enfin, je sais plus trop quoi. Bref, c'était pratique d'avoir des gants. Pour le ménage aussi, c'est quand même pratique d'avoir des gants parce qu'on a tous les mains abîmées avec les gels, les machins. Bon, bref, pratique d'avoir une boîte à ce prix-là. Des pailles, voilà, des pailles... 2 €, hein, des côtés 60%, ben ça vous fait quoi? 80 centimes. Il y a 24 pailles, tu descends. Bon, ben bien sûr, hein, elles sont en carton. Hein. Alors, quand vous mettez une paille en carton dans une boisson chaude, c'est pas pratique. Alors, vous me dites, alors, pourquoi dans une boisson chaude? Eh bien, parce que moi, j'apporte les pailles à une personne âgée qui a vraiment du mal à lever le bras, à boire, etc., et qui met des pailles dans tout. Voilà. Et franchement, quand elle boit son thé, eh bien la paille qui va plus ou moins fondre, c'est pas pratique. Et les pailles en verre, eh bien, nettoyer la paille tous les jours, etc., elle est en maison de retraite, franchement. Vous allez me dire, oui, c'est en principe le travail du personnel. Eh bien, le personnel n'a pas toujours le temps de le faire. Donc, si elle veut une certaine autonomie, il lui faut des pailles jetables. Et je vous assure que pour elle, les pailles en plastique, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux parce qu'elles ne fondaient pas. Là, elle bouffe des fois le carton, quoi. Elle boit son thé chaud, elle bouffe le carton. Alors, je comprends, hein, ne pas polluer la planète, etc. Je suis la première à le faire. Mais là, j'avoue que c'est pas simple. Sinon, moi, je suis pour l'arrêt du plastique. Mais là, et elle ne peut pas. Je veux dire, dans son cas, elle ne peut pas. C'est triste. C'est un problème sans fin. Vous savez, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. 1,50 100 pastilles de Patafix de la marque UHU. Alors ça, c'est super génial. J'adore. J'aime beaucoup la Patafix. Ça se... Voilà. En plus, Pokémon. Waouh! Patafix UHU. Oh, elle travaille avec Pokémon. Bref, des barres. Alors, je ne les connais pas. Elles sont à 99 centimes. Vous avez 3 barres. Banane et chocolat au lait. J'espère qu'elles vont être bonnes. Attendez, non, 4 barres dans un paquet. Pas mal. Je pensais qu'il y en avait 3. Elles vont jusqu'à quand? Mai 2022. Bah écoutez, je vous dirai ça. J'ai pris 2 paquets pour le prix parce que je trouvais ça quand même assez intéressant. Et quand des fois le matin on n'a pas bien le temps de déjeuner, c'est pas bien, mais quand on a un petit creux, une barre,
ça cale. Le jeu de cartes, je vous l'ai dit, 2 € décoté 60 centimes. Des étiquettes aussi et un jeu, enfin une construction à 59 centimes. Des étiquettes toutes simples. Il y en a 10. Alors c'est les grosses, on peut recouper, on peut... voilà, c'est très simple, mais franchement, toujours besoin d'étiquettes. Alors, je vous les ai montrés dans la vidéo loisirs créatifs, etc. Scène 3D à monter soi-même. C'est du cartonnage en fait. C'est du bois peut-être, carton bois. C'est une déco ludique, 3,50, décoté 60%. Donc vous avez toute la scène en fait. Et vous, ça tient sans colle, hein. C'est juste comme vous voyez là, à emboîter. Vous découpez au cutter délicatement, vous emboîtez et ça vous fait une déco. J'ai trouvé ça très sympathique. J'ai pris des livres, je vous en parlerai à la fin. Alors, j'ai pris de la badoie, de la mini badoie. Le pack est entamé parce qu'on avait soif. Le pack était à 3 €. Alors, 3, 6, 9, il y avait 12 bouteilles dans le pack, 12 à 3 €. C'est les toutes petites bouteilles de 40 centilitres et c'est pamplemousse touche de citron. C'est vraiment très sympathique. C'est meilleur frais, mais même un peu tiède, c'est bon. Et 12 bouteilles pour 3 €, ça valait le coup. J'ai trouvé un truc aussi. Alors, j'en avais pris une en hiver, période de Noël, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Et puis, je me suis dit, oh, je regrette, j'aurais dû en prendre une deuxième. Elles étaient de différentes tailles, vous savez, petites, moyennes, grandes et géantes. C'était les fameuses boîtes Merry Christmas, comme ça, en métal. Alors, vous voyez, celle-ci, elle est un peu bosselée parce qu'elle traînait au fond d'un rayonnage de livres ou de je ne sais plus quoi. Enfin bref, elle était tout au fond d'un truc. Et vous allez me dire, ah, tu achètes une boîte de Noël à Pâques. Ouais, mais franchement, j'adore. Voilà, c'est la boîte vide, hein, toute simple. Alors là, on voit bien, hein, elle est elle a pris un peu des pètes. Mais voilà, elle m'a coûté, je crois, 2 €, 2,50 €. Elle n'était même pas décotée, je crois, hein. Et puis, j'aime beaucoup. Alors, elles étaient en ronde et puis en carré, cette forme-là, à Noël, hein, j'entends. Là, il restait celle-ci et puis une petite, toute petite. Voilà. J'ai tout de suite enlevé le prix, mais malheureusement, il reste une marque et je vais l'utiliser tout de suite. J'aime beaucoup. Elles sont sympathiques et même si c'est pas Noël, eh bien, je sais pas. Ou alors je la range dans les décos de Noël et je la ressors à Noël, mais j'aime bien. Je la trouve trop chou. Et j'ai pas pris la même taille. C'est-à-dire que celle de Noël que j'ai achetée à la période de Noël était un peu plus grande. Voilà, je vous raconte tout. Mais j'ai craqué. Et j'ai pris des livres parce qu'il y a eu un arrivage énorme de livres. Je vous ai tout montré. Il y avait des BD, il y avait des livres, il y a eu beaucoup de choses. Alors, pour commencer, de Mary Higgins Clark, Recherche jeune femme aimant danser et La maison du guet. C'est des livres de poche. Ils étaient, je crois, de mémoire. Attendez, je regarde le ticket de caisse. 1 €. 1 € pièce. J'aime bien Mary Higgins Clark de temps en temps. Je me dis sur la plage ou ce genre de choses, un livre détente. Alors, celui-ci, Recherche jeune femme aimant danser. Peut-être l'occasion de trouver le prince charmant. Erin et Dracy estimaient plutôt amusant de répondre aux petites annonces pour aider une amie à préparer un reportage télévisé. Beau sujet de reportage en effet. Il y a toutes sortes de gens derrière l'anonymat des annonces. Ok. La maison du guet. Alors celui-ci, je crois que je l'avais, mais je ne suis pas sûre. Je crois que je l'avais. Mais il doit être au fond de la bibliothèque.
et pour le prix, je l'ai racheté. Voulant échapper aux terribles secrets de son passé, Nancy Nancy a changé de nom, d'apparence et de couleur de cheveux avant de quitter la côte ouest et de venir s'installer à Cap Cod où elle a épousé Ray. 7 années de bonheur se sont écoulées, elle a 2 beaux enfants, puis un matin, paraît dans le journal régional un article sur un procès pour meurtre qui a fait couler beaucoup d'encre en Californie et qui illustre la photo d'une jeune femme lui ressemblant étrangement. Ça peut être sympa. Ça me dit quelque chose, mais je l'ai peut-être lu, je sais plus. En tout cas, moi, ce genre de petits livres comme ça, quand j'ai fini de les lire, ou je les donne justement à la maison de retraite si ça intéresse quelqu'un, ou je les donne à la médiathèque, la bibliothèque qui a une étagère, ou alors je les mets, vous savez, dans les boîtes à livres là, et les gens vont les récupérer gratuitement. Dans les centres commerciaux, il y en a un peu partout. Bref, même si je l'ai lu, si ça se trouve, je ne l'ai pas gardé en fait. Voilà, je fais tourner. Alors ensuite, j'ai pris Meurtre dans un fauteuil. Celui-ci, pareil, je regarde le prix, même prix. Adam, un des plus fins limiers de Scotland Yard, a reçu une lettre d'un vieil ami l'invitant à lui rendre visite. Lorsqu'il arrive à Taunton, l'institution pour handicapés dont son ami est l'aumônier, la triste nouvelle, le père est mort. Voilà, ça va être une enquête policière au sein d'une aumônerie. Celui-ci, je pense pas que je vais le lire. Au début, je l'avais pas non plus. Je pensais pas du tout le lire en fait. Je pense que je vais en faire cadeau. Voilà, c'est l'auteur, cette femme, puisque c'est une femme. Je connais quelqu'un qui aime beaucoup ce genre de livre. Danielle Steele. 2 livres de Danielle Steele pour terminer ce haul. Ils étaient, alors eux, un petit peu plus chers. Ils étaient, je crois, 2 € pièce. La médaille et le pardon aux éditions Pocket. Excusez-moi. Alors ça, c'est pour offrir en cadeau d'anniversaire à une dame. Voilà, je vous raconte tout, qui était à la maison de retraite. C'est une connaissance d'un membre de ma famille, mais c'est pas quelqu'un de ma famille. Je sais qu'elle lit encore très bien. C'est une ancienne instite, elle a encore sa vue, voilà. Et je sais qu'elle a très très peu de cadeaux d'anniversaire, de Noël, pas grand-chose parce qu'elle a presque plus de famille. Et je sais qu'elle adore lire des livres de cet auteur. Voilà. Donc j'espère qu'elle n'a pas lu ces 2 livres-là. Mais je pense que ça va lui plaire parce que, voilà, elle aime cet auteur. Je la vois toujours avec des livres de cet auteur. Elle est toujours dans son coin avec ses livres. Et elle a encore une très bonne vue, donc j'espère lui faire plaisir. Alors, je ne connais pas du tout ces 2 livres. Celui-ci, ça se passe en 1940, la médaille. On est dans un village de la région lyonnaise. Gaël va assister horrifié à l'arrestation de sa meilleure amie par la police française et voit le commandant allemand réquisitionner la demeure familiale. Donc effectivement, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Son père est tué par l'occupant et sa mère sombre peu à peu dans la folie. Gaël s'engage alors corps et âme dans la résistance et sauve de nombreux enfants juifs des griffes des nazis. À la fin de la guerre, accusée à tort d'avoir collaboré, elle part tenter sa chance à Paris. Des années plus tard, sa petite fille livre son propre combat pour que Gaëlle soit reconnue comme l'héroïne de guerre qu'elle fut dans sa jeunesse. Écoutez, si elle ne l'a pas lu, je pense que ça peut lui plaire, vu que les personnes âgées maintenant sont nées souvent pendant la Seconde Guerre mondiale ou même des fois un petit peu avant. En tout cas, la personne dont je vous parle, elle, est peut-être née pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas osé lui demander son âge, mais en tout cas, je pense qu'elle doit avoir aux alentours de 80-85 ans. Donc, elle a dû naître pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que le sujet peut lui plaire. Le pardon,
Femme d'affaires reconnue, Olivia a consacré sa vie à faire de l'usine, le petit magasin de meubles de ses parents, une puissante multinationale. Un succès obtenu au prix de grands sacrifices. Si elle n'a pas vu grandir ses 4 enfants, elle souhaite, depuis la mort brutale de son mari, rattraper le temps perdu. Chaque été, juste avant son anniversaire, Olivia les convie tous à 2 somptueuses semaines de vacances. Cette fois à bord d'un watch, mais Cassie, la petite dernière, refuse toujours les invitations. Le pardon ne s'achète pas. Eh bien écoutez, pas du tout le même style, là c'est plutôt un problème familial. Voilà, j'ai un peu pris au hasard, j'ai plutôt visé l'auteur. J'espère lui faire plaisir. Et puis si jamais ça ne lui plaît pas, je connais le personnage, hein, j'ai un peu discuté avec elle. Je pense qu'elle va les mettre dans la bibliothèque de la maison. Et bien voilà, mon haul s'achève. J'ai malheureusement pas trouvé, comme vous avez pu le voir, beaucoup de vêtements. Et côté cosmétique, côté beauté, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. Je ne sais pas si je vais goûter les Reese's. Apparemment, c'est délicieux. Moi, je ne sais pas si ça me tente vraiment le beurre de cacahuète, mais je suis très très tentée par les gâteaux à la figue. Voilà les cocos, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Magasin Discount au pluriel On Adore. Magasin Discount On Adore. C'est un nouveau groupe, hein, mais on peut y partager nos idées, nos bons plans, etc. Et puis, voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et si vous aimez les vidéos, mettez un petit pouce, ça me fait plaisir. Au revoir.